Je voulais avoir un peu ton sentiment de la semaine, s'il y avait toujours un peu de frustration de ce nul face à Auxerre. Oui, mais on a digéré depuis. Voilà, on est tombé contre une bonne équipe d'Auxerre. On a eu nos moments, ils ont eu les leurs. On n'a pas réussi à faire pencher le match de notre côté. C'est comme ça. Non, on a travaillé, on a bien travaillé. Je répète que ce groupe travaille bien. Maintenant, voilà, il faut qu'on aille chercher les résultats. C'est ce qui nous manque pour valider tout ce qu'on met en place. Tu répètes ça depuis l'après-match, mais même depuis d'avant, l'importance de prendre des points. Ça va vite en Ligue 2. J'imagine que c'est un peu ça aussi. Il ne faut pas prendre trop de retard à l'allumage, quelles que soient les ambitions qui seront les vôtres au cours de la saison. Mais j'imagine que tu sens, pas une urgence, mais enfin il y a une nécessité qui commence à... Oui, bien sûr, c'est évident. C'est évident. Le championnat, la compétition, c'est toujours les résultats. Ce qui est mis en place, c'est bien, mais il faut prendre des points. On le sait. On le sait. On aurait pu en avoir quelques-uns de plus depuis le début de saison par rapport au contenu, mais si on les a pas, c'est aussi qu'il y a des raisons. Donc on s'attelle à travailler dessus et voilà. Et on espère qu'on va être récompensé rapidement. Vous étiez fixé un petit nombre de points sur les 5 premiers matchs, on va dire, jusqu'à la trêve. Vous avez un petit objectif pour vous, pour bien vous lancer, ou c'est plus tard dans la saison qu'on fait ce genre de choses? Non, on n'avait pas fait de programmation à ce niveau-là. On voulait bien commencer puis gagner rapidement. On ne l'a pas fait au bout de 3 journées, donc évidemment que c'est l'objectif sur ce 4e match. Tu me disais que tu redoutais un peu ce mois d'août. Là, tu arrives à la fin, ça va être votre dernier match. Quel bilan est-ce que tu commences un peu à tirer de ces premières semaines Le bilan du mois d'août, il n'est pas encore tiré dans le sens où il n'est pas terminé. Malgré tout, ce que je peux dire, c'est que entre le premier match et le 3e, il y a une amélioration. On a marqué, on a un style de jeu quand même qui commence à naître, mais voilà, maintenant on veut être récompensé par les résultats, et c'est à travers les résultats aussi qu'on va bien vivre dans ce championnat. Tu sens que les automatismes commencent un peu à prendre le bout de leur nez? Ouais, c'est sûr. Après, au niveau physique, il faut que tout le monde revienne à un bon niveau. On a encore 1 ou 2 joueurs un petit peu en retard. Voilà, avant qu'on puisse tourner à plein régime. C'est le dernier match avant la fin du mercato, dont on a beaucoup parlé en août, qui peut encore faire bouger les lignes, soit peut-être avant le match, mais plus sûrement la semaine prochaine. Voilà, t'as hâte que ça arrive, que ça se termine, comme tu nous l'as dit depuis le début du mois d'août. Oui, évidemment. Après, je ne suis pas le seul entraîneur dans ce cas-là. C'est l'affaire de tous les coachs. Voilà, forcément que cette dernière semaine, il y aura des départs. Peut-être 1 ou 2 arrivées, on verra bien. Tu nous as dit jusque-là que les joueurs, notamment après le match d'Auxerre, que les joueurs susceptibles de partir, tu es satisfait de leur implication, voilà, que le dilemme pour eux, ils le gèrent plutôt bien. Est-ce que pour toi, ça a été un dilemme aussi, au fil du mois, je pense à quelqu'un comme Baptiste Amélie, de les impliquer, de construire une équipe parce qu'il y a une forme de besoin de résultats immédiats, penser au présent, mais en sachant que le futur se ferait peut-être sans eux, et que bâtir une équipe avec des joueurs qui potentiellement pourraient partir peut générer un dilemme aussi pour l'entraîneur? Oui, bien sûr, c'est un dilemme. Après, moi, ce que j'ai fait, comme je fais tout le temps, je regarde les séances attentivement, je regarde le niveau de forme de chacun. Baptista, s'il est revenu dans l'équipe, c'est parce qu'à un moment, à l'entraînement, il a fait partie des meilleurs. Voilà. Et puis la réflexion qu'on a eue ensemble, c'est de dire, déjà c'est lui qui m'a dit qu'il était disponible, il se sentait prêt à jouer pour ces matchs de compétition, donner un coup de main au groupe, et je trouve qu'il l'a plutôt bien fait, donc on l'a fait en bonne intelligence, mais s'il est revenu dans l'équipe, c'est parce qu'il s'est montré à son avantage à l'entraînement. Est-ce que tu intègres le fait que potentiellement tu joues avec presque tous là, encore ce match-là, c'est-à-dire Baptista, Adrien Hunou, Yann Valéry, Imad Abdelli, parce qu'on ne sait jamais sur un joueur comme ça, et que potentiellement ils pourraient tous être partis à la fin de la semaine suivante, ou pas tous. Voilà. Je ne sais pas quelle est aussi l'option que le club peut retenir par rapport à ça, mais est-ce que toi tu te dis, potentiellement j'en ai 3 ou 4 qui sont importants dans cette équipe,
qui pourrait partir et repartir d'une feuille blanche. Quoi. Non, moi je me projette pas trop loin, hein, très honnêtement. Là on a un match important contre Dunkerque, hein, qui est une équipe qui est pas facile à manœuvrer, notamment à domicile. Donc moi je me focalise là-dessus. Après j'aurai bien le temps de voir la semaine prochaine ce qui se passe. Évidemment qu'on cherche à anticiper, mais aujourd'hui j'ai pas envie de me disperser. Je me concentre sur le match de Dunkerque. Et on verra bien la semaine prochaine. Moi, de toute façon, on ne maîtrise pas tout, hein, dans un marché, dans un mercato. Évidemment qu'on ne maîtrise pas tout en tant que coach. On peut toujours avoir des espoirs, mais on ne maîtrise pas tout. Donc aujourd'hui, je me concentre sur cette échéance importante du match de Dunkerque. C'est vrai que la difficulté, c'est que vous êtes surtout dans l'attente de départ pour de potentielles arrivées, ou vous commencez aussi à chercher, vous avez des plans Non, mais le club se positionne. Évidemment que si on attend qu'on n'anticipe rien, on peut être vite en difficulté. Donc on anticipe et puis on cherchera à être réactif. Vous anticipez sur quel poste, toi tu aurais des besoins dans quel secteur de... Bon, on verra déjà, ça va aussi dépendre des départs, mais aussi des constats qu'on peut faire, les petits manques qu'on peut avoir ici ou là. Donc on réfléchit. On devine qu'au travers des 3 premiers matchs, tu as expérimenté des choses, testé des choses. Voilà, c'est une période aussi où l'entraîneur a beaucoup de pensées différentes. J'imagine que c'est d'ailleurs pas terminé. Oui. Sur ce match de Dunkerque, probablement que tu as aussi réfléchi par rapport aux 3 matchs d'avant. Tu es vraiment là-dedans, dans cette démarche de encore chercher les meilleurs équilibres? Ouais, on cherche les meilleurs équilibres, les meilleures associations, on cherche à récompenser les joueurs qui se montrent à leur avantage la semaine. Voilà, c'est un mélange de tout ça, et puis c'est prendre aussi en considération ce que fait l'adversaire, voilà, pour trouver les bons profils par rapport à ce match-là. C'est une manière de jauger, de juger ton effectif aussi, un peu en cours de route à la lumière de la compétition. Là. Ça t'a sans doute appris des choses ces premiers matchs. Oui, évidemment, c'est mettre en situation des joueurs, en laisser d'autres. Voilà, on cherche la meilleure carburation, et puis on attend aussi que les joueurs, évidemment, valident tout ce qu'on nous on peut mettre en place. Voilà, les intuitions qu'on a, les choix qu'on peut faire. Voilà, on a besoin aussi que les joueurs valident, et que ce soit encore plus facile pour la semaine suivante. Ça va se simplifier après le 1er septembre quand même, en tout cas se clarifier, savoir sur quel effectif tu vas pouvoir compter, quel joueur, enfin j'imagine que c'est pas simple quand on doit construire, mais réfléchir aussi avec ce qu'on a sur le moment. Oui, ça c'est évident. C'est évident, mais après le métier de l'entraîneur, voilà, toutes les semaines se ressemblent après. Hein. Bon, évidemment, là j'aurai un effectif qui sera définitif au moins jusqu'à l'hiver. Mais après, le travail de l'entraîneur, c'est toujours pareil, hein, c'est de semaine en semaine, de match en match, les joueurs qui ont été performants, les autres moins, les joueurs qui peuvent donner des solutions et apporter quelque chose. Voilà, notre réflexion, elle est malgré tout, elle est constante, que ce soit une période de mercato ou pas. Qu'est-ce qui vous a manqué depuis le début pour aller chercher les 3 points? Est-ce que tu as ciblé des manques? Ouais, ce qui nous a manqué, c'est... contre Laval, c'était un match découverte, on s'est fait piéger c'est un match où il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, on s'est fait piéger sur une attaque rapide. Le deuxième match, on n'a pas créé suffisamment d'occasions, ça c'est une évidence, donc il était difficile de gagner ce match-là parce qu'on n'avait pas proposé assez de choses dans la partie, dans le dernier tiers du terrain. Et puis ce match contre Auxerre, on a marqué, et voilà, le petit regret que j'ai, c'est de prendre ce deuxième but, hein, qui me semblait pas évitable, mais je pense que le match, on aurait pu le maîtriser un petit peu mieux dans ce dernier quart d'heure. Voilà, c'est des regrets, donc c'est pas toujours la même chose, mais force est de constater qu'il nous manque encore quelque chose, donc il faut qu'on avance, le fond de jeu, se créer des occasions, marquer, et puis maintenant, voilà, rester devant au tableau d'affichage en étant solide quand on mène, voilà. Donc il nous manque encore ce petit truc, on va aller le chercher. Le travail au quotidien nous sert à gagner en confiance et à tendre vers ça.
Qu'est-ce que tu peux nous dire de Dunkerque? Tu as dû sans doute observer, qui est une équipe c'est une équipe qui est sur une bonne dynamique, avec l'arrivée de leur entraîneur Chabert, qui il reste sur une bonne dynamique. La fin de saison dernière, ils ont fait vraiment un final impressionnant. Ils font un début de championnat avec une victoire, un nul, une défaite, donc c'est tout à fait honorable. Et ouais, c'est une équipe qui va vite de l'avant, c'est une équipe avec de la vitesse, un jeu assez vertical. Et donc il va falloir être à notre affaire pour les contrarier. C'est une équipe qui se projette vite, donc il va falloir qu'on soit très vigilant par rapport à ça. C'est une équipe typique de ce championnat. Tu auras sûrement l'occasion de rencontrer d'autres un peu de ce genre-là. Est-ce que tu en es conscient aussi que ça va être un premier test finalement? Parce que c'est vrai que Laval aurait pu être un peu dans ce style, mais c'était aussi votre premier match. Ouais, on est prévenus, je les ai prévenus. Maintenant, c'est être à notre affaire sur ce match-là. L'idée, ça va être de jouer, de rester équilibré. Voilà, et puis d'avoir les bonnes réactions, sur les situations. Faire les bons choix, que ce soit offensif ou défensif, pour pouvoir se donner un maximum de chances de gagner. L'infirmerie? Alors l'infirmerie, on a Farid, Farid El Melali qui se réentraîne et qui va certainement réintégrer le groupe la semaine prochaine. On a Sabanovic qui a mal au mollet, donc qui lui est out. Il s'est reblessé au mollet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Cédric Untunji qui risque d'être un peu court, même s'il a repris. Donc pour lui, ça sera certainement aussi la semaine prochaine. Et puis on a Noah Nadj qui s'est fait mal derrière la cuisse aussi en rentrant. Donc ça, c'est aussi un pépin pour nous, parce qu'il était rentré, il avait marqué. Donc le fait qu'il se reblesse derrière la cuisse, c'est un problème pour nous. C'est sérieux? Il faisait un examen ce matin, donc j'ai pas encore le compte rendu du médecin. Alain a pris un coup, je crois, cette semaine. Il fait un peu des... Il était allégé aujourd'hui. Ouais. On va voir. Donc ça veut dire qu'il est incertain. S'il était allégé aujourd'hui, il est incertain. On verra demain la veille de match. Comment est-ce que tu expliques que l'infirmerie ne te désemplit pas forcément? Il y a des joueurs qui rentrent, qui sortent. C'est quoi? C'est problème de préparation, le fait aussi que tu es peut-être un peu court au niveau de l'effectif et que tu es obligé de sur tout le monde? En fin de compte, ce sont des blessés qui étaient déjà... il y avait déjà une récurrence au niveau des blessures à ce niveau-là l'année dernière. Alid a été blessé plusieurs fois l'année dernière, Farid a été blessé plusieurs fois l'année dernière, Ziné a été blessé plusieurs fois l'année dernière, Noah Nadj a été blessé plusieurs fois l'année dernière. Et des joueurs... Sinon, après, on n'a pas beaucoup de blessés au niveau musculaire. Donc c'est de trouver les solutions pour ces joueurs-là qui peuvent être importants pour nous. C'est des garçons qui ont un historique blessure important. Donc cette saison, il faut absolument qu'on arrive à trouver les solutions pour eux. Après les autres joueurs, ça a été plus une épaule chez Belgium, ça a été un genou chez Nian. Au niveau musculaire, on n'a pas énormément de choses, mais ce sont des garçons qui ont des fragilités. Et nous, il faut qu'on les aide à passer un palier à ce niveau-là. Et Zinedine, il peut réintégrer le... Zinedine, il a fait la semaine, donc il est potentiellement... il est sélectionnable en tout cas. Okay. C'est peut-être aussi un problème, tu disais, aider ces garçons justement à revenir sur les terrains, c'est aussi les aider peut-être psychologiquement pour qu'ils passent ce cap. Ouais, mais les blessures musculaires, c'est pas que psychologique, je pense pas. Non, il y a vraiment une interrogation de notre part pour essayer de les récupérer et qu'ils soient valides le plus souvent possible.